Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur ma petite chaîne fraîchement créée. J'ai décidé de me lancer dans le partage de ma passion en mettant des vidéos sur YouTube. Je suis pas un expert en photo, en vidéo, en audio, donc je vais faire à l'arrache. Ça sera sûrement comme ça tout le temps que je partagerai mes vidéos. Donc désolé pour la qualité. Je filmerai toujours avec mon smartphone, donc je suis pas un expert en bricolage non plus. Je me débrouille sur le tas en cherchant les informations et tutos sur internet avec le partage de tout le monde et leurs connaissances. Donc ça fait quelques années que je fonctionne comme ça. Je n'ai jamais eu aucune formation dans le domaine de la menuiserie, de l'électricité, et puis de la mécanique, etc. Donc voilà, je tiens à préciser que je risque de faire quand même pas mal d'erreurs. Vous le verrez tout au long des vidéos. Voilà. Donc pour commencer mon projet Mi Pin Cap, c'est-à-dire un flipper numérique, je vais essayer de vous partager pas à pas les avancées de la conception de celui-ci. Voilà, donc pour commencer, j'ai choisi de prendre du bois médium parce que je trouve ça plus facile et plus agréable à travailler. Après, chacun voit comme il lui plaît. Personnellement, j'ai toujours choisi cette matière pour faire des bornes d'arcade, des bar top et autre chose. Juste pour les machines de jeu, hein. Après, je n'ai jamais eu de problème en particulier à long terme. Voilà. Donc, avant de commencer quoi que ce soit en découpe, je me base déjà sur la taille de l'écran principal, c'est-à-dire le playfield. Et ensuite, tout va tourner autour de cet écran pour avoir la longueur et la largeur totale intérieure de la caisse suivant les éléments qui vont avec. Donc, par exemple, pour mon cas, moi j'ai choisi un écran 27 pouces. D'accord? Donc, je le place sur la planche à peu près. Là ici j'avais déjà tracé en fait le repose-main, c'est-à-dire le lock bar. Voilà. Donc il fera 6,5 cm d'épaisseur ici. Sur une longueur totale de 39 à l'intérieur de la caisse. 39. Parce que l'écran en fait ici il fait 35 cm. Donc moi j'ai décidé de rajouter des profilés. Comme là je l'ai marqué. Des profilés pour LED, pour bande à LED. Donc ils font 2 cm de largeur. Et pour chaque côté, en gros. Donc voilà, et ensuite, après, à l'arrière, je prends en compte aussi le fronton qui sera posé là-dessus. Donc en fait, le fronton, le bas du fronton fera 13 cm ici, sur la longueur ici. Donc on compte la longueur de l'écran quand il est mis en mode portrait, parce qu'en fait, on va être positionné comme ceci pour jouer. Et je compte aussi ici, là, la backboard. En fait, une backboard, c'est une plaque sur laquelle il va y avoir des bandes à LED dessus, adressables. Mais celle-ci, elle sera pas complètement à plat comme ça. Elle sera légèrement relevée ici. Donc en fait, là, ça fait 5,5 cm. Mais en fait, la plaque fera 6. Mais du fait qu'on va la lever légèrement comme ça, du coup, ça arrive à 5 cm. J'ai déjà fait tous mes calculs. Mais grossièrement, en fait, là, tous ces traçages que j'ai fait, c'est juste pour me donner en fait une idée de la longueur et largeur totale de la caisse en fait. Voilà, pour que tout rentre bien dedans, qu'il n'y a pas trop de jours, qu'il n'y a pas trop d'espace où il n'y a rien, vraiment pour que ça tombe à peu près pile poil chaque élément qu'il va y avoir. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça à prendre en compte, c'est pas évident. Bon, après, moi j'ai un peu l'habitude, mais malgré tout, ça n'empêche pas que je me trompe, hein. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympathique de partager tout ça pour voir aussi d'autres commentaires, pour avoir d'autres idées et d'autres façons de faire. Voilà, parce que moi je fais tout ça dans mon petit coin tout seul. Après je regarde les forums, les vidéos sur YouTube, un peu comme tout le monde. Moi je trouve ça génial, donc voilà, j'ai décidé aussi de me lancer dedans. J'ai pas encore reçu toutes les pièces, mais après il y aura aussi à regarder au fond de la caisse à l'intérieur chaque élément qu'il va y avoir de carte de gestion et tout ça, les alimentations, comment les placer, avec le PC aussi à l'intérieur qui sera désossé, qui sera mis sur une planche. Donc il y aura tout plein de choses à voir, comment y placer proprement pour faire un bon câble management. Mais voilà, sinon après, j'ai commencé à recevoir pas mal de choses, mais il me reste encore beaucoup de choses. Donc il reste toute la partie des pieds de flipper à recevoir, les cartes de gestion pour les toys, c'est tout ce qui est solénoïde ou jeu de lumière par les bandes à LED adressables.
Donc voilà, dans le prochain épisode, là je m'arrêtais là parce que je pense que ça devrait suffire. Après, il faudra que j'avance et bah, pour faire la découpe de cette planche. Ensuite, calculer la hauteur ici pour que ça corresponde vraiment au ratio, pour que ça fasse propre. Pour pas que ça fasse un flipper bizarre, parce qu'il va être mini. Hein. Donc avec un écran 27 pouces, voilà. Mais malgré tout, ici, il y a quand même 85 cm de longueur. J'ai déjà fait des pin cabs avec un peu plus de 120 de long. Donc 1,20 m de long, c'est pas mal quoi. Bon après, faut que ça rentre dans un appartement ou une petite maison, faut pas que ça bouffe trop de place non plus. Donc voilà. Je tiens à préciser aussi bien évidemment qu'il faut être un minimum équipé pour le travail du bois. Donc ici j'ai une ponceuse, là j'ai une scie radiale, là j'ai une défonceuse sous table. Là j'ai une scie circulaire sous table. Et là-haut j'ai une défonceuse portable. Donc voilà, et puis tous les petits outils qui est ici que vous avez pu voir juste avant. Voilà, visseuse, dévisseuse, etc. Donc il faut être quand même un minimum équipé, bien évidemment.